parti. Hello hello, alors ça y est, on sort du coup la vidéo sur les bougies. Donc vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, donc la voici. Donc on va commencer par le début. Ça va être la différence entre une bougie en magasin que vous allez acheter 2, 3, 5 euros avec une bougie qui vaut entre 7 et la plus chère 50 euros par exemple. Voilà, c'est pas les mêmes prix, mais il y a c'est normal. Dans le sens où il faut se rendre compte d'une chose, c'est la différence entre de l'artisanal et du commercial. Alors dans l'artisanal, déjà, il faut énormément de normes qu'on doit respecter. Voilà, comparé à la chaîne, comme vous allez Action, enfin voilà, il y a énormément de chaînes, c'est vrai, qui font des bougies. Alors pourquoi ? Déjà, il faut savoir au niveau des fragrances. Alors les fragrances, c'est quoi ? C'est ce qui va vous donner la senteur dans votre bougie. D'accord ? Donc, quand vous allez acheter votre bougie en magasin, il n'y a pas de normes de sécurité obligatoires chez eux parce qu'il y a moins de 3% de senteur dedans. Donc 3%, on pourrait se dire c'est énorme, mais non. C'est ce qui fait que quand vous allumez votre bougie, vous n'allez pas avoir autant de senteur que si elle était éteinte. Donc déjà ça, et puis même, enfin, comment dire, c'est rien 3%. Donc une bougie par exemple en artisanal, c'est 10 à 15% de senteur dedans. Donc entre 3% maximum, je parle bien, hein, parce que le 3/4 c'est entre 1 et 1,5% de senteur. Mais le maximum qu'on a pu trouver c'est 3%. Donc entre 3% et 10 à 15, il y a quand même une sacrée marge. Et là est la différence, mais pas que. Pas que parce que il faut se dire que quand vous allez acheter une bougie en magasin, c'est de la paraffine. Donc la paraffine, ce qu'il y a dedans, c'est cancérigène. Le plus grand alerte, on va dire. Donc c'est cancérigène. C'est dans certaines, il y a même du pétrole. Quand vous les achetez, faites attention à ça aussi. Parce que le prix est bas, c'est chouette. Mais se bousiller la santé pour 3 euros, c'est quand même quelque chose d'assez... Voilà, c'est grave quand même. Mais comme il y a moins de 3%, ils ne sont pas obligés de vous les mettre aux normes. Donc aux normes, c'est-à-dire, vous avez ici par exemple une étiquette avec toutes les normes à savoir. Donc c'est-à-dire la composition dedans, le pourcentage que vous avez de fragrance, que vous avez de cire. Donc il y a plein de choses encore à côté, hein, bien sûr. Mais c'est déjà rien que ça, c'est déjà une différence entre l'artisanal et le chimique grande surface. Donc vous avez déjà le niveau des fragrances, plus du coup la cire, eux c'est de la paraffine, nous c'est de la cire. En tout cas dans mon entreprise c'est de la cire de soja. Donc la cire de soja c'est vegan, donc c'est-à-dire que déjà il n'y a pas d'OGM, donc tout ce qui est substance cancérigène, tout ça il n'y a déjà pas. Il n'y a pas non plus, comment dire, c'est de la cire végétale. Donc c'est non traité non, c'est pas traité qu'on pourrait dire, c'est non testé, voilà, sur les animaux. Donc il y a plein de choses en fait qui font que le prix n'est pas le même, mais c'est pas ça le plus important. Dans le sens où une bougie comme ceci à la cire de soja va se consumer 2 fois moins vite qu'une cire, qu'une bougie à la paraffine en grande surface. Bon, je vous prends ça, mais ça c'est un de mes tests que j'ai foiré pour vous. Donc voilà, donc ça déjà c'est la différence entre artisanal et du coup le commercial. Alors on va aller dans le vif du sujet, c'est comment allumer une bougie. Et oui, il y a des façons de le faire, il y a des façons d'allumer une bougie et il y a des façons de l'éteindre. Et ça, vous êtes beaucoup à me le demander, du coup voilà pourquoi cette petite vidéo. Donc par exemple Gertrude ici, voilà, je l'ai laissé allumer, ça fait 1 heure pour vous expliquer. Alors on m'a demandé mais pourquoi est-ce que ma bougie creuse? Donc voilà une bougie qui a été allumée 2 fois. Comme on peut voir, elle a 2 étages encore. Donc tout ce qui est ici, ça fondra plus, c'est perdu. Pareil ici, voilà. J'ai ruiné des bougies pour vous quand même. Hein. Donc là par exemple, pareil, ça creuse. Alors, à savoir qu'une bougie, il faut, pour bien l'allumer, pour pas que ça creuse, il faut qu'elle soit lisse. C'est-à-dire qu'elle soit fondue tout le long. Je pense pas qu'on va voir. Voilà. Tout le long
il faut vraiment que toute la surface soit liquide. Et là, vous pourrez l'éteindre sans souci et la rallumer. Elle ne vous fera pas de trous. Donc c'est les petites crevasses, moi j'appelle ça des petits trous. Hein. Donc voilà, c'est tout bête, mais il faut le savoir. Donc c'est à peu près 1 heure. Honnêtement, il faut... Pour que ça soit comme ça, il m'a fallu 1 heure. Donc pour qu'elle soit vraiment bien lisse, bien homogène. Mais l'important aussi, ce n'est pas que ça. C'est qu'il ne faut pas l'allumer trop longtemps. Donc une bougie, c'est cool, mais il faut se faire violence. C'est en tout cas, ça dépend des marques de bougies, bien sûr. Hein. Donc tout le monde n'est pas pareil. Soyons clairs là-dessus. Mais moi, je préconise 2 à 3 heures d'allumage, pas plus. Parce que votre mèche va s'abîmer encore plus vite que si vous la laissiez simplement, voilà, 2 à 3 heures se consumer. On l'éteint, donc on est sûr, ça creusera pas. Et au moins, voilà, la mèche de la bougie, voilà, va pas s'abîmer plus que ce qu'il ne le faut. Donc ça, c'est déjà important. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut prendre soin de la mèche. Parce que sans la mèche, vous n'allez pas pouvoir employer votre bougie. Et c'est pas le but, on est d'accord. Donc, ce qu'il faut faire, si maintenant vous avez de la fumée, donc quand vous allumez votre bougie et que vous voyez de la fumée, c'est que votre mèche est trop longue et trop abîmée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement réduire la mèche de à peu près 5 mm. Donc, il faut qu'elle fasse à peu près 5 mm. Et par contre, mais je dis bien par contre, si malgré qu'elle est plus petite, il y a toujours de la fumée, vérifiez que vous n'avez pas de courant d'air. Parce que c'est ce qui va vraiment faire en sorte que votre bougie, au niveau de la flamme, soit vraiment équilibrée, homogène, vraiment agréable aussi. Donc, effectivement, donc si par rapport au courant d'air, vous allez le voir facilement. Si votre flamme danse, c'est très joli, mais c'est qu'il y a du courant d'air dans la pièce. Je sais que moi, par exemple, il y a du courant d'air de partout. Pourtant, tout est fermé. Mais ça n'entache en rien. Voilà, la bougie, elle se sent bien pour le moment. Donc celle-ci, c'était une bougie test où j'avais mis des pierres naturelles dedans. Puisqu'on m'avait posé la question, est-ce que les pierres naturelles s'abîment quand on allume une bougie? Puisque j'ai effectivement des séries de bougies, donc soit en pot fermable en alu, soit en gros mug comme ceci, donc en chantilly avec des pierres naturelles. À savoir que moi, les pierres naturelles que j'ai dans mes créations ont été certifiées véritables. Je ne dis pas que tout le monde, vérifiez bien aussi ce niveau-là, c'est est-ce que ça peut être certifié ou pas. Enfin, après voilà, c'est chacun pas son délire, j'allais dire. Mais il faut voir. En gros, chez moi, je sais qu'elles sont voilà véritables. Donc du coup, j'avais testé avec celle-ci aussi, du coup, l'amazonite, pour voir si ça les abîmait ou pas. Et je vous avais fait une vidéo, c'était sur TikTok si je me trompe pas. Donc voilà. Le pourquoi du comment, les petits trous. Maintenant, si ça devait arriver que votre mèche soit beaucoup trop petite pour qu'elle reparte, hein, pour que la flamme reparte, le seul conseil que je peux vous donner, c'est quand vous avez une toute petite, c'est de prendre un petit cure-dent, ou en tout cas quelque chose de très fin, et vous allez simplement gratter légèrement, j'ai bien dit légèrement, hein, autour de la mèche. Voilà. Donc pour vraiment dégager un tout petit peu, et elle repartira tout autant après. Donc ici je vous ai mis quelques bougies, parce que ce qui est bien avec les bougies, c'est que vous avez une multitude de choix. Donc les bougies par exemple parfumées de ma boutique qui ont entre 10 et 15% de senteur, vous pouvez soit les allumer, soit les garder en décoration. Donc par exemple ici c'était une commande spéciale et j'en avais fait un peu plus. Donc ce sont des petits muffins, c'était la cliente qui voulait des muffins de plusieurs couleurs. Hein. Hop, par exemple ici la bleue, en décoration. Donc vous allez me dire ouais mais déco, eh bien ça va en même temps parfumer votre intérieur. Malgré du coup que ça soit une bougie qui ne va pas s'allumer, donc si vous n'êtes pas obligé de les allumer, ça fera quand même comme
un baume, ça va vraiment, oui, diffuser, voilà, comme un diffuseur. Donc ça va vraiment diffuser votre senteur. Donc celle-ci, je sais que c'était fraise rhubarbe. Et bien ça sent dans la pièce fraise rhubarbe. Ça va pas s'épuiser niveau senteur. Donc ça, c'est bien. Après, vous allez avoir, par exemple, des bougies un peu plus réalistes ou oui, dans des contenants différents. Donc la bougie avec les pierres, je vous l'ai montré. Je l'ai aussi en comme ça. Celle-ci, je vous l'ai montré au début. C'est par exemple une grosse bougie miel. Donc voilà, avec les petits détails hein. Faites, tout est fait main et les mèches sont en coton. Alors je préférais faire des mèches en coton plutôt qu'en bois, puisque le bois c'est encore plus difficile à allumer. Donc ça aura plus tendance à vite se consumer. Enfin c'était un peu voilà un choix de ma part de faire des mèches plutôt coton. Voilà, je trouve que c'est plus facile. Alors, il y a aussi du coup les bougies moulées. Alors, les bougies moulées, vous pouvez soit les laisser en décoration, soit les brûler. Après, celles-ci, par exemple, elles sont sans odeur, puisque justement, c'était plus l'esthétique. Et, bien sûr, j'ai des clientes qui m'ont dit qu'elles étaient tristes un peu, parce qu'elles aiment les bougies, mais l'odeur de senteur, en fait, elles ne supportent pas. Il y en a qui ne supportent pas. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait sorti des gammes chantilly tricolores, donc comme ceci. Donc c'est toujours des bougies en cire de soja, donc cire végétale, mais sans odeur. Vous allez juste avoir l'odeur de la cire, mais qui en soi, voilà, ça sent pas forcément quelque chose. Mais du coup, il y en a pour tous les goûts. Un petit bâillement qui est passé là. Ouais. Du coup, j'en ai vraiment fait pour tous les goûts, pour tous les prix. Il y a même j'ai des petites bougies de 130 grammes dans des contenants métallisés rose gold. Donc ça, c'est plus des bougies avec fragrance, mais sans décoration, sans rien, voilà. Donc il y a vraiment une multitude de possibilités. Je sais qu'il y en a qui font des bougies plus gourmandes, d'autres plus un peu spécifiques. Enfin, j'ai même sorti il n'y a pas longtemps une bougie sur les animaux mythologiques fantastiques. Celle-là, elle a fait un carton et je suis contente. Merci beaucoup parce que c'est vrai que sans vous, en fait, les micro-entreprises, bah, elles ne seraient pas là. Donc, merci. Maintenant, on va passer à comment éteindre une bougie. Parce que oui, il y a plusieurs façons de l'éteindre, certaines meilleures que d'autres. Vous pouvez simplement souffler un petit « c'est bon, c'est fait ». Sauf que ça va vous faire de la fumée, ce qui n'est pas l'idéal. Hein. Même si ça reste non cancérigène, c'est pas agréable. Donc du coup, la plus simple, soit c'est de pincer la flamme. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc moi, ce que je fais, vu que je mets toujours un truc en dessous, un couvercle, un truc, un machin bidule crotte, comme on dit. Donc, le mieux, c'est de simplement faire ça. Et votre bougie va s'éteindre, voilà, toute seule. Et pas de fumée, pas d'odeur désagréable. Vraiment, c'est vraiment, vous voyez la petite fumée là qui sort? Et ben ça, c'est la fumée de la mèche. Donc là, rien de cancérigène, c'est pas grave. Mais imaginez avec une mèche et de la paraffine. C'est vraiment pas un bon mélange. Hop. Après, une fois que c'est fait, on peut simplement... Et voilà. Et c'est reparti, hop, pour la prochaine fois. Sans creux, sans rien. C'est agréable quand même. Et vous n'avez pas de cette odeur de brûlé. Et ça, c'est important. Après, il y a plein de choses à savoir sur les bougies, sur les fondants, la différence entre les bougies, les fondants. Je sais que certains m'ont demandé déjà des vidéos. Et j'en ferai si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je suis souvent en live, que ça soit sur TikTok ou j'essaye un peu YouTube, mais c'est plus compliqué pour moi. Mais du coup, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sur la bougie, en tout cas aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et que je vous dis à la prochaine fois.